Attention toujours à cette hausse sur Bitcoin. On fera donc le point sur ETH et ETH BTC qui est la clé sur ETH à court moyen terme et également sur le calendrier éco, mais ça sera donc rapide avec le shutdown. Mais avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement, notre site internet itena-bourse.com. Donc vous avez tous les détails de notre groupe privé. Vous avez deux offres vous avez l'offre Vantage tout simplement avec l'affiliation, vous pouvez avoir gratuitement entre 2 et 6 mois offerts. Vous avez l'offre classique mensuelle, donc vous avez tous les détails sur le site en description. Vous avez notre Discord de la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, encore une fois, merci à ceux qui likent et qui s'abonnent. Ça soutient énormément la chaîne, donc merci à vous. Alors, News Echo, pas grand chose, hein, encore une fois. On est toujours dans ce shutdown aux États-Unis qui. Bon, il n'y a pas vraiment d'issue, on va dire, pour le moment, donc c'est encore à suivre. Aujourd'hui, on a un discours de Jérôme Powell, mais il l'avait déjà fait entendre, hein, qu'il ne parlerait pas de la situation éco, mais que la Fed avait toujours des datas fiables malgré le shutdown. Voilà, on avait eu hier un commentaire donc d'un membre de la Fed qui parlait de cela. Mais voilà, pour le moment, RAS, on va dire, sur les news éco, mais il faudra faire attention quand ça va sortir. Ça va peut-être sortir en une fois, et là, on aura énormément de data. N'oubliez pas qu'il y a 2 semaines, on attendait le NFP, le taux de chômage, donc le vendredi il y a 2 semaines, et encore, et voilà. Et après on a eu énormément de stats qu'on a donc reportés, notamment avec l'emploi, etc. Et cette semaine, hein, si on reporte encore une fois les stats éco, voilà, on a énormément de stats éco, on a l'inflation, PPI, vente au détail, etc. Donc super attention, hein, on aura plein de stats éco qui vont s'accumuler s'ils sont encore une fois reportés. Donc niveau sur BTC, donc BTC hier on a stagné, hein. Alors dans le titre, hein, je mets que c'est toujours un piège parce que je crois toujours qu'on peut retracer sur BTC à court terme, encore une fois, hein. C'est vraiment du court terme, c'est des briefs quotidiens. Alors sur le groupe privé on ne fait pas du tout ça, hein. C'est vraiment du swing trading, on va dire. C'est sur minimum plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois en fonction des conditions de marché. Mais à court terme, on pourrait donc retracer tout simplement. Alors il y a plusieurs raisons, mais par exemple sur le CME, alors on n'est pas venu, hein, chercher les lots ici, hein, tout simplement. Sur le PERP, on était venu, hein, vers les 102 000 sur Binance. Donc 102 000, hein, enfin il y a un décalage, je sais, avec le futur, mais bon, ça reviendrait minimum, enfin ça reviendrait ici, mais je doute qu'on ira ici, mais on pourrait au moins revenir dans cette zone ici, parce qu'on s'est arrêté, hein. Enfin, on est revenu très légèrement ici, mais on pourrait au moins revenir dans cette zone, voire pourquoi pas, hein, faire cette prise de stop. Alors également sur BTC, on a la Bitcoin dominance, hein, qui peut vraiment baisser maintenant parce qu'on a pris vraiment des niveaux super importants avec on va dire ce mini crash, on va dire, hein, sur les alts en fait, surtout, hein. Sur BTC, ETH, c'était raisonnable, hein, par rapport. Mais donc en weekly, par exemple, sur les Bitcoin dominance, on est revenu, hein, dans ce fair value gap ici, et donc là on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour faire une continuation baissière. Ça voudrait dire que ETH, etc. et tout le reste pourrait reprendre de la dominance sur BTC. Mais ça, on le reverra après avec ETH BTC, on en parle, hein, depuis un certain temps, mais donc on pourrait, hein, refaire une nouvelle jambe baissière sur la Bitcoin dominance, ce qui, hein, pourrait donc, bien sûr, Bitcoin deviendrait plus faible, ce qui pourrait, hein, peut-être faire un top ici, hein, pourquoi pas. On aurait peut-être déjà fait un top, hein, sur BTC, et tout simplement on mettrait du temps à retracer, etc. Alors que ETH, etc. Ferait un nouveau top, un nouvel ATH ici, et bien sûr sur ETH BTC, voilà, on en parle depuis un certain temps, il y a environ 25-30% de hausse ici jusqu'au fair value gap mensuel, mais on va y revenir. Donc sur BTC, alors voilà, on a cette zone, hein. Également sur ETH, on va y revenir aussi, bien sûr, mais on a deux equal lows ici, hein, sur ETH. On n'a pas du tout fait une prise de stop ici, donc peut-être qu'on pourrait y revenir et ça pourrait être une très belle zone, tu sais, dans ce fair value gap ici, le rectangle vert. Ça pourrait être une excellente zone de continuation haussière, dernière prise de stop avant la continuation haussière, parce qu'encore une fois sur ETH, CME, on n'a pas pris, hein, l'ATH, hein. Alors même là c'est pas en contre ajusté, mais même si on met en contre ajusté ici, l'ATH à 5500 ici, allez, 5500 ici. Donc voilà, ça reste un objectif. Voilà, mais moi j'utilise pas trop les contrats ajustés parce que je pense, voilà, des fois c'est positif, des fois c'est négatif, etc. On l'a vu avec le dollar par exemple, hein, le dollar, hein,
En contrat ajusté, il n'y a pas eu la prise de stop ici, alors que voilà, on a un beau rebond sur le dollar actuellement. Sur BTC, tout simplement, on en a parlé hier, donc on travaille ce fair value gap baissier ici, donc attention, on a créé un très léger, c'est surtout sur ETH, mais on a créé un très léger fair value gap haussier. Sur ETH, c'est vraiment évident. Alors attention, parce que voilà, je redis, on pourrait faire une nouvelle jambe baissière à court terme. Également aussi, c'est sur les indices US, parce que les indices US travaillent en fait. Là, ils ont déjà pris, ils sont déjà revenus dans leur fair value gap daily ce matin. Également sur le Nasdaq ici, regardez, fair value gap daily. En fait, on ouvre la semaine, on va au nord et on fait zéro plus bas. Ça, je le répète, c'est quelque chose de très important. C'est extrêmement rare sur les indices. Ça arrive sur le Forex, etc. Mais sur les indices, c'est super rare. C'est vraiment à noter. En fait, on ouvre par exemple le S&P à 6632 et c'est le plus bas de la semaine. Ça veut dire on a fait zéro plus bas. C'est-à-dire on a ouvert, on est juste monté. Pour le moment, on fait ça. Et donc, voilà, je pense qu'on ira au moins cette semaine revenir à tester ce niveau. Et la tournure du prix actuellement nous fait penser que voilà, on se ferait rejeter par un fair value gap ici, donc daily, nous ferait penser qu'on irait peut-être faire une continuation baissière sur les indices. Donc ça, j'en reparlerai dans le brief indice tout à l'heure. Également avec la Chine aussi, j'en ai pas parlé, mais voilà, ça semble se calmer aussi. Bon, c'est surtout en fait News Echo, quand les News Echo vont sortir, je pense que ça sera super. Faudra faire très attention à ce niveau-là, parce que vraiment les indices, voilà, les indices peuvent retracer de plusieurs pourcents largement. J'y reviendrai encore une fois, mais bon, on a des fair value gap, regardez, on pourrait 8-9% ici, voire plus sur le Nasdaq. Voilà, on a des zones vraiment voilà, assez importantes sur les indices. Ici, regardez, 10%, 10, 11%, voire même un peu plus, 15, 17 ici. Voilà, mais ça, on y reviendra plus tard. Là, sur le brief Forex, donc voilà, sur Bitcoin, il faudra faire attention à cette jambe baissière. On va passer sur ETH. Voilà, Bitcoin qui est toujours dans son fair value gap, je le répète, 4 heures, etc. Donc, théoriquement, on peut faire une belle continuation baissière à court terme, encore une fois. ETH, c'est la même chose. On a bien retracé cette zone ici de fair value gap. Je vais le mettre. Voilà. Voilà, on est revenu dans cette zone. Pour le moment, ce matin, on a un petit rejet. Donc attention, on a également, si vous utilisez les Fibonacci, ici on va le faire rapidement, on revient en fait en zone de rechargement, on est bien revenu, on est même revenu au-delà des 38,2 ici, voilà, je vais le mettre ici, on est juste revenu dedans ici, dans ce fair value gap, c'est la dernière zone, si on passe cette zone, moi je pense qu'on ira faire une continuation aussi sur ETH, mais ça dépendra beaucoup d'ETH BTC, on va y revenir. Mais voilà, le fait que les indices ouvrent, ne font pas de plus bas, et le fait que sur le CME on n'a pas fait de prise de stop, moi, ça m'invite toujours à penser que d'un point de vue technique, s'il n'y a pas de news echo, etc., qui va contredire ça, d'un point de vue technique, ça me fait toujours penser qu'on peut retracer en ce début de semaine sur les indices et surtout sur BTC et ETH. Voilà, donc là on aurait une très belle zone techniquement pour faire une correction. Mais c'est surtout ce qui est très intéressant sur ETH, bien sûr, c'est qu'on a créé un fair value gap haussier maintenant. Donc on a cette zone. Alors cette zone ne représente pas vraiment un point d'intérêt, je veux dire, sur le CME. Enfin, le CME, je sais qu'il y a un décalage, on a environ 20 points, 20 dollars de différence. Mais voilà, l'objectif sur le CME, ça serait, on n'a pas fait de fair value gap sur le CME, je le répète, parce que c'était fermé tout simplement ce week-end. Mais l'objectif, ça reste toujours les 3840 environ sur le CME, ce qui nous ferait les 3820 minimum sur le PERP ici. Donc 3820, alors techniquement c'est ici environ 3820, c'est ici. Alors pourquoi pas, on pourrait faire et maintenir ce fair value gap. Tout simplement, en fait, le fair value gap, on le retravaille, on fait une mèche jusqu'à ces niveaux, par exemple, pour faire juste une prise de stop, et on le réintègre, par exemple, pour ensuite on ferait probablement une continuation haussière. Ça serait une super zone pour la continuation haussière. Mais voilà, cette zone est super importante à court terme sur ETH, et moi je pense qu'on va y retourner minimum, et je pense que si on retourne, on y retournera donc au moins aux 3820 minimum, voire un peu plus. Et là, il faudra avoir la réaction, surtout faudrait maintenir ce fair value gap, le réintégrer pour voilà, faire la continuation haussière. Et ça serait une super zone parce que sur
ETH-BTC, on fait la même chose, encore une fois, ETH-BTC, le fair value gap. Mais surtout, hein, que ça soit ETH ou ETH-BTC, en weekly, on a maintenu hein, le fair value gap weekly ici, hein, haussier. Regardez, on a bien clôturé dedans ce week-end. Donc c'est super positif, hein. ETH-BTC aussi, hein, le dimanche a sauvé la semaine. Regardez, pour le moment, on est revenu dedans. Ce qui représente aussi sur ETH-BTC, regardez, on a fait la belle mèche. On pourrait hein, tout simplement revenir dedans cette semaine, justement, avec une correction. Mais sur ETH-BTC, pardon, on est surtout revenu en mensuel dans le fair value gap mensuel ici. Cette fair value gap weekly, ça représentait AFVG mensuel aussi. Donc c'est une super zone hein, pour faire une continuation haussière. Et objectif, je le répète, c'est encore une fois, on s'est arrêté juste avant le fair value gap mensuel, la zone rouge ici, cette zone. Voilà, donc c'est toujours l'objectif à court moyen terme sur ETH-BTC. Donc si ETH-BTC fait ça, ça veut dire que ETH sera plus fort et pour moi ETH ira au minimum aux 5500 points. Et Bitcoin pourra stagner, on l'a vu avec peut-être la Bitcoin dominance qui baissera. Donc voilà, on serait sur une belle zone de rebond sur ETH, donc une belle opportunité sur ETH-BTC. Alors rapidement sur ETH-BTC, donc cette zone grossièrement ici. Donc en 4 heures, ça représenterait, oui, ça représenterait donc ce fair value gap ici. Donc super zone ici, hein, on pourrait y revenir. Ça nous fait une baisse rapidement, je le fais. Ça nous fait une baisse environ de 5%. Donc sur ETH, si Bitcoin ne baisse pas, mais ce qui m'étonnerait en cas de correction, hein, ça nous ferait moins 5% sur ETH. Donc on reviendrait dans cette zone à 4000, ok, à 3950. Et si BTC baisse un petit peu, on pourrait donc aller un peu plus bas. Et pourquoi pas donc faire cette prise de stop sur ETH CME ici. Voilà, ETH CME ici, donc il faudra faire attention à ça. S'il y a une belle réaction, bah là on pourrait avoir notre bottom et là on pourrait aller donc finalement aller chercher sur ETH ici. Voilà, ETH, on pourrait aller chercher donc tous ces lots ici et donc aller faire une continuation haussière comme ça sur ETH. Voilà, ça sera observé ces prochains jours. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas hein, notre accompagnement en description, tous les liens en description bien sûr de notre site. Encore une fois, merci à ceux qui likent et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Je vous souhaite une belle journée et merci.